Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 78. Il est de retour. Il rétrograde à nouveau, comme il le fait 4 fois dans l'année. Cette fois, il rétrograde en Bélier. Du 2 avril au 25 avril, Mercure nous invite à la réflexion. En Bélier, accompagné de tellement d'activités que cela ne va pas être un mois d'avril de toute flamboyance comme ça pourrait l'être, mais plutôt un mois de réflexion intérieure et de correction d'élan vital. Oui, c'est un peu bizarre comme phrase, mais je vous dis tout dans cet épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc on démarre cette semaine avec Mercure qui entre en rétrograde en Bélier pendant 3 semaines. Je ne vais pas encore, mais si je vais le faire, vous rappeler la magie et l'extraordinaire coordination du cosmos quand il s'agit de nous harmoniser avec ce que nous sommes venus vivre, mais ce Mercure rétrograde en Bélier correspond exactement à ce que nous avons besoin de vivre pour corriger éventuellement notre élan vital. Dans quoi est-ce que nous nous engageons? Dans quoi est-ce que nous décidons de mettre notre feu? Dans quoi est-ce que nous décidons de mettre notre vie? Il me semble qu'aujourd'hui, à l'ère de la distraction, à l'ère de l'infinie possibilité et peut-être parfois d'un manque de structure qui nous empêche de savoir véritablement ce que l'on souhaite et le pourquoi on est là, à l'ère d'un moment où finalement la réussite extérieure paraît plus importante que le sentiment d'accomplissement intérieur, eh bien, ce Mercure rétrograde vient vraiment nous inviter à nous reconnecter à qui nous sommes dans notre première expression, notre expression première et notre expression primaire. Donc, des Mercure rétrogrades, on en a plein dans l'année, puisque Mercure est la planète qui a la course la plus rapide autour du Soleil, puisque c'est la plus proche. Donc, 4 fois dans l'année, lorsque l'on observe Mercure, on a l'impression qu'il recule par rapport à nous. Et ces temps, cosmiquement et en termes de champ électromagnétique, sont des temps où finalement nous allons aller à l'intérieur. En règle générale, tout ce qui est rétrograde sont des appels et des invitations cosmiques à descendre à l'intérieur, à aller dans le rétropédalage, c'est-à-dire cesser notre course vers l'avant pour stopper et écouter ce qui souhaite se dire de l'intérieur. Mercure étant la planète de la communication, du verbe, du message et du messager. Qui suis-je en tant que messager? Quel message est-ce que je transmets? Est-ce que je fais passer mon message? Est-ce que je suis noyée dans la communication? Est-ce que je suis noyée par les messages des autres? Est-ce que mon message est aligné avec qui je suis? C'est un petit peu l'invitation de ce Mercure rétrograde. Et comme vous le savez, j'aime bien vous partager ce que je vis et c'est comme ça aussi que je lis l'astrologie par rapport à mon expérience personnelle et je galère. Je disais ça à des personnes que j'accompagne tout à l'heure. C'est vraiment pour moi en ce moment et depuis quelques mois, donc j'ai déménagé en Thaïlande il y a plusieurs mois. Et pour moi, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Et ce saut dans l'inconnu me permet de vraiment aller au cœur, peut-être, de ce qui a motivé
mes élans vitaux, de ce qui est mon élan vital premier. Et je me suis rendu compte ces derniers mois, et c'est venu par couches successives, donc j'ai eu à la fois des moments extraordinaires de sortie de corps, j'ai envie de dire, non, de sortie de moi-même, où j'ai proposé des choses géniales. Je me suis reconnectée à beaucoup de valeurs, je me suis reconnectée vraiment à l'amour que j'ai pour le chemin que je parcours, pour ce que je fais, etc. Et en même temps, j'ai pris conscience ici, à travers pas mal de galères plus intérieures, d'un profond sentiment de manque d'estime et de manque de valeur pour ce que je suis. Pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Et finalement, ça a été une réalisation des dernières semaines à travers plein d'aventures. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, mais c'est vraiment très bien fait la vie. Et en tout cas, ces dernières semaines, tout m'amène à réaliser enfin et à voir comme mon nez au milieu de la figure que j'ai passé ma vie à faire pour masquer l'éventuelle possibilité que je n'avais rien à faire ici et que je n'avais pas vraiment le droit d'exister et qu'il y a un endroit en moi qui se dit que je n'ai aucune valeur. Et pourtant, c'est pas faute de rappeler aux personnes que j'accompagne qu'elles sont inestimables, que je les vois, que ce sont des trésors, etc. Oui, je le vois très bien chez les autres et je pense que c'est aussi pour ça que c'est si important pour moi de partager ce message-là, parce que c'est aussi important que c'est difficile pour moi de ressentir l'existence de ma propre valeur. Et quand je vais voir à l'intérieur, et donc j'ai eu une aventure, je ne sais plus si je vous en ai parlé la semaine dernière, du fait que j'avais nagé et que j'avais pris des épines d'oursin dans le pied depuis, que j'ai depuis 2 semaines et que je n'ai pas pu enlever parce qu'elles étaient trop profondes. Et donc j'ai des infections et ces infections me créent des expériences de rêves lucides. Donc je fais des rêves lucides très intenses, assez cauchemardesques, dans lesquels je meurs. Et donc la semaine dernière, je suis morte plusieurs fois dans mes rêves et c'était hyper inconfortable. Et en même temps, je sens que cette médecine, donc si vous ne me connaissez pas encore, je pratique le chamanisme depuis plusieurs années. Je crois profondément que lorsqu'un animal vient nous piquer, nous transmettre, nous rentrer en contact avec nous et nous offrir son poison, eh bien, il vient aussi nous offrir la médecine qui est derrière le poison. Et derrière l'expérience que l'on vit avec l'animal, il y a vraiment un cadeau. Et je suis allée chercher beaucoup la symbolique de l'oursin. Et en tout cas, ce que je vis avec cette infection et ce poison et cette épine, et toutes ces épines que j'ai dans le pied, eh bien, c'est un retour aux épines que j'ai dans le cœur. Un retour aussi parce qu'on sort du week-end de Pâques, de comment les épines, la couronne d'épines m'a traumatisée dans mon enfance et comment en tant qu'être humain, j'ai l'impression d'avoir toujours sur la tête une couronne d'épines, à la fois de me couronner, d'être reine de quelque chose, d'être reine et souveraine de ma vie et en même temps avec toujours cet aller-retour permanent entre une grande lumière et une grande ombre, entre un sentiment de plénitude et un grand sentiment de vide intérieur. Et j'ai décidé, grâce à ces oursins extraordinaires dont on dit dans certaines cultures qu'ils sont les œufs du serpent cosmique, c'est-à-dire le serpent cosmique, le créateur de l'univers. Donc on dit que le serpent cosmique, c'est l'énergie même de l'univers. Et si les oursins sont les œufs de serpent cosmique, eh bien j'ai reçu dans les pieds 8 possibilités d'apprendre beaucoup plus les lois de l'univers et de m'en remettre beaucoup plus aux lois de l'univers. Et c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. Et c'est surtout ce que j'ai décidé d'être enfin.
à travers ces expériences et avec ce Mercure rétrograde, j'entends la vie qui me demande d'arrêter. Et je sais que si vous me suivez depuis longtemps, je parle souvent de m'arrêter, je parle souvent de faire des stops, etc. Mais au final, je me raconte souvent que je le fais, mais en fait, je le fais vraiment pas tant que ça. Je le fais pas vraiment. Parce que ça turbine à l'intérieur. Parce que il y a une profonde anxiété à être dans le vide. Il y a plein de... Justement, cette association du vide et de la mort et de la vie. Et ces sensations, c'est pas seulement des pensées ou des peurs, c'est des sensations physiques. Et finalement, depuis quelques semaines, je sens que j'ai besoin de prendre du recul et c'est pas la même teinte ou le même goût que d'autres fois. Je sens surtout que le goût est vraiment beaucoup plus doux et beaucoup plus vital, justement, parce qu'on est dans la vitalité avec ce bélier. Et il y a une urgence vitale que la vie me demande d'honorer et qui est celle de ralentir, de guérir et d'écouter. Et ça ne veut pas dire que je ne sais pas où je vais ou que je ne sais pas quoi faire, parce que la vie m'a déjà donné le plan, je sais ce que j'ai à mettre en place, je sais ce que j'ai à mettre en œuvre. Le pourquoi je ne m'arrête jamais, c'est parce que non seulement j'ai peur de m'arrêter, j'ai peur du vide, mais aussi j'ai peur de plus avoir d'argent, puisque no backup. Et j'ai décidé d'avoir foi dans la vie et de faire confiance dans la guidance que la vie me donne. Et quelque part, pour moi, ce Mercure rétrograde, c'est le réajustement, c'est le saut de la foi dans ma communication avec le divin, avec Dieu, avec l'univers. Et c'est vraiment d'ajuster mes fréquences intérieures pour n'être plus que le transmetteur, que le communicateur, que la communicatrice, la messagère du divin. Et toute ma vie, j'ai refusé d'entendre que j'étais là juste pour croire dans la vie, que j'étais là pour dire en fait la vie c'est extraordinaire, la vie nous soutient, la vie est là pour nous. Je ne crois pas dans une vie qui soit disharmonieuse et d'ailleurs je vis dans la nature depuis plusieurs années et là je vis dans la jungle et tout dans la jungle est harmonieux, même ce qui fait peur, même ce qui paraît moche, même ce qui paraît déséquilibré. Tout a un sens, tout est parfait. Et je crois dans cette vie-là. Et jusqu'à présent, j'ai laissé les conditionnements de la société me détourner de ce en quoi j'ai toujours cru profondément et qui est la toute-puissance du vivant. Et je ne peux plus faire semblant. Et ça a commencé par un sentiment de lutte intérieure hyper fort depuis que je vis ici. Je vois que je lutte. Et puis, j'ai vraiment à cœur d'être au service des personnes. J'ai vraiment à cœur que ma vie soit dédiée au beau, à la beauté de la vie. Et j'ai lancé des trucs extraordinaires. Janvier, février ont été extraordinaires. J'ai vécu les meilleurs programmes. J'ai vraiment touché du doigt. Et c'est grâce à ces programmes et grâce aux communautés qui ont fait ces programmes avec moi, parce que j'étais pas toute seule à les faire. C'est aussi grâce à vous qui êtes là que j'ai vraiment réouvert cet espace. Mais en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être pas ce que je suis venue créer. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire d'accompagnement, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire que je lâche tout, etc. Mais ça veut dire juste que je ne peux pas croire dans le vivant et être en permanente insatisfaction. Or, ça fait plusieurs années que je suis dans l'insatisfaction permanente. Ça fait plusieurs années que je cours après des choses, que j'arrive pas à sortir de ce schéma incessant de l'ego qui cherche absolument à être reconnu, à ce que ça marche, à avoir du succès.
Et force est de constater, et ça a été énorme pour moi, qu'à chaque fois que j'ai des succès, juste derrière, j'ai des chutes. Ça ne marche pas pour moi le succès tel que je le vis. Et donc c'est un gros questionnement parce que plus je poursuis, plus je vais vers le succès et plus je subis des chutes intérieures. Alors oui, c'est peut-être ma manière d'apprendre, c'est peut-être une initiation, mais surtout ce que j'ai compris, et donc c'est à ça que je voulais en venir avec ce Mercure rétrograde en Bélier et avec tout ce qui va se passer en Bélier cette semaine et dans les 3 prochaines semaines, j'ai compris que tout venait du fait que je ne reconnaissais pas, que je n'étais pas capable de reconnaître ma valeur inestimable. Encore une fois, pas la valeur de ce que je fais, mais la valeur de qui je suis, en tant qu'humaine, en tant que mystère. Et je me vois tout le temps en train de me comparer avec les autres, en train aussi de m'observer, en train de ne pas comprendre. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui paraît successful, qui n'a pas toutes ces montées, ces hauts et ces bas comme je peux avoir, et quelqu'un comme moi? Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que cette semaine, j'accompagne plusieurs femmes en individuel, et toutes sont venues exactement avec les mêmes sujets, alors qu'on est en individuel, qui était exactement ce que j'étais en train de traverser aussi, et qui a amené sur le devant de la scène le thème de la valeur, de l'estime de soi, de se considérer comme la chose la plus inestimable dans sa propre vie, l'être le plus inestimable. Et finalement, quand on n'a pas cette sensation de valeur ou cette sensation d'estime, quand on ne se sent pas le droit vraiment d'exister, et c'est des programmes qui sont bien tapis et bien enfouis, et on en a déraciné quelques-uns cette semaine en soins énergétiques, mais je pense que la tâche est grande. Eh bien, quand on n'a pas cette reconnaissance de la valeur de la vie humaine, eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire. C'est créer, c'est montrer, c'est prouver, c'est aller vers, c'est « oh regarde, je vais faire ça, non mais je vais faire ça ». Et on se prend des shots d'adrénaline parce qu'il y a des petits succès, mais derrière, c'est jamais assez si c'est pas constant parce que ça vient pas combler le vide qui est à l'intérieur, le vide d'amour pour soi. Et c'est pas une question de confiance, parce que je suis quelqu'un qui a confiance. J'y vais quoi. Et je regarde pas sur les côtés. Quand j'ai une idée, j'y vais. J'ai confiance dans la vie. Mais j'ai pas la foi. Pourquoi j'ai pas la foi? Parce que je ne me reconnais pas en tant que vivant. Je me reconnais pas en tant que Dieu, en tant que part divine sur terre. Et on est nombreux dans ce cas-là. Et donc, ce Mercure rétrograde qui arrive à un moment où finalement toutes les tendances sont un peu inversées. On devrait être dans un printemps qui sort, qui éclot, on est à fond, on est à donf, et en fait, à nouveau, encore et encore, et ça fait plusieurs mois que je dis, le cosmos nous dit non, non, en fait, c'est pas, on va arrêter de répéter les mêmes printemps qu'on a toujours répétés. Cette fois, on va baser notre printemps sur l'élan vital, c'est-à-dire la reconnaissance de la valeur, et on va aller voir à l'intérieur tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la beauté du vivant que nous incarnons chacun et chacune. Tout ce qui nous empêche de célébrer qui nous sommes. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est quand même une tendance parce que finalement, si on regarde notre collectif, si on avait tant que ça, la conception de la valeur humaine, je pense pas qu'on vivrait autant de déséquilibres, qu'on vivrait autant de guerres et que les décisions prises seraient les mêmes. It is what it is, what to do, c'est le dicton ici en Thaïlande. Mais voilà. Donc pour moi, c'est tellement, tellement important de revenir à la valeur de soi. Et je peux vous dire, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est.
Et c'est énorme. Et je crois que mon grand trésor de ces dernières semaines, ça a été de juste admettre enfin que je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai demandé à la vie de me montrer ce que c'est. Et donc, c'est génial parce que j'ai déjà eu un livre qui m'est arrivé entre les mains, qui m'a permis de comprendre quelle était la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui n'est pas la même chose, puisque la confiance en soi se construit au fur et à mesure des choses que l'on crée à l'extérieur et qui nous donnent confiance dans notre capacité à créer à l'extérieur, avec un regard de l'extérieur vers nous. Mais l'estime de soi, ça n'a rien à voir avec le faire. Ça a à voir avec être, avec la sensation d'être. Donc pour en revenir à notre Mercure rétrograde, eh bien, notre invitation pour ces 3 prochaines semaines, c'est de reconsidérer et de réécrire notre relation à nous-mêmes. C'est d'aller reconsidérer nos choix de vie. Et j'ai envie de vous dire, dans ma vie, c'est très simple. Je vois bien que tout ce que j'ai créé ces dernières années, depuis toujours même, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé d'un endroit de réponse à un conditionnement pour faire partie de la société. Et je regrette rien, j'ai appris plein de trucs, c'est super, etc. Mais la vie me demande déjà depuis 2 semaines de lâcher tout ça. Ça me prend la tête, ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur, en fait ça ne me correspond pas, je ne crois pas avoir envie de le faire de cette manière-là, je pense qu'il y a un autre chemin et j'ai envie de créer ce nouveau chemin. Il y a vraiment des trucs qui ne me correspondent pas et ça c'était important aussi que je puisse le reconnaître. Parce que malheureusement, et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat ou qui se disent « Ah bah oui, bah je vais être entrepreneur, c'est la liberté ». Mais non, pas du tout. Être entrepreneur, c'est jouer les règles du jeu de la société. Est-ce que c'est la liberté, la société ? C'est une question philosophique, vous avez 3 heures. Vous pouvez m'écrire vous pouvez m'écrire par mail pour me donner vos essais. Je ne vous donnerai pas de notes, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Le prochain sujet de philo. Mais en tout cas, vraiment, la question de ce Mercure rétrograde et de ce Bélier ensemble, là, c'est qu'est-ce qui ne soutient pas mes élans de vie aujourd'hui ? Et moi, clairement, je ne pense pas que l'entrepreneuriat... Alors, gagner de l'argent, ça soutient mon élan de vie, mais l'entrepreneuriat, il y a vraiment quelque chose qui me saoule parce que avec mes tendances et mon manque de valeur, ça m'a poussé à faire des choses à fond. Et finalement, à un moment donné, j'ai perdu de vue l'essence. Moi, je suis une excellente accompagnante, je ne suis pas une bonne entrepreneuse. Je suis une excellente artiste, une excellente créatrice, mais je ne suis pas une bonne comptable. Et puis, je ne suis pas une bonne gérante, ça ne m'intéresse pas. Donc, peut-être il faut que j'engage quelqu'un, etc., etc. Mais là, en fait, je crois que ce n'est même pas le sujet. Le sujet est juste de revenir, en fait, à quelle forme soutiennent mes élans de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer ? Où est-ce que j'ai envie de les mettre ? Qu'est-ce que j'ai perdu en chemin ? Et ça, je dis je, mais c'est pour vous aussi. Qu'est-ce que vous avez perdu en chemin ? Avec une excellente excuse que vous vous êtes donnée, peut-être, sur ce que vous deviez faire, ou ce que, en fait, ça sert à rien, ou ça c'est ceci, ou ça c'est cela. Ok ? Donc ça, c'est la question. On a aussi, avec ce Mercure rétrograde en Bélier, la demande de ralentir, et ça c'est ce en quoi je suis, et je suis en plein dedans, et c'est aussi ce que je propose cette semaine puisqu'on fait un programme qui s'appelle Cultiver la foi, Cultivating Faith. Comment est-ce que je peux faire confiance à ce que je ne vois pas encore, mais que je peux ressentir ? Et ce que ça veut dire véritablement, c'est comment est-ce que je peux ralentir et avoir la foi que même si je ralentis, mon monde ne va pas s'écrouler et qu'au contraire, la clarté va s'installer. La clarté dans tout ce que je veux diriger en termes d'énergie, en termes de chemin.
Et en fait, on est vraiment aussi dans une période qui nous demande d'oser enfin apprendre à voir et à être enseigné par nos schémas répétitifs. Donc, on n'est pas là pour répéter les mêmes choses encore et encore, et je pense que tous, on en soupe de la surproductivité, de cette espèce de glauquitude générale qui s'abat sur le monde. On est bafré, comment on se goinfre d'informations, de médias, de trucs contradictoires qui réactivent en nous des contradictions et des contrats intérieurs, des conflits intérieurs qui nous empêchent d'avancer, et c'est fait exprès, j'ai presque envie de vous dire. C'est fait exprès pour nous demander de faire un choix. Et peut-être que ce Mercure rétrograde, c'est l'excellente période pour faire un vipassana, pour se couper des infos, pour aller à l'intérieur et vraiment choisir à quoi est-ce que mon énergie va servir dans ce monde. Comment est-ce que je vais servir au mieux cette énergie et ce monde avec mon énergie. Donc, dans ce Mercure rétrograde, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que c'est une période non pas d'arrêt, mais de croissance dans l'écoute intérieure et donc dans la foi. Et donc dans la foi que tout ce que j'ai avancé, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai mis en conscience, tout ce que j'ai commencé, tout ce en quoi j'ai toujours cru dans ma vie a une raison et doit être enfin planté ici et maintenant dans une graine saine. Parce que ce moment qu'on est en train de vivre, c'est aussi faire le choix de la graine qu'on plante. Et pour en revenir à ce que je traverse en ce moment, j'ai senti, je médite beaucoup, la vie me demande, la vie est très claire en fait, et je la remets toujours en doute, mais elle est très claire. Donc déjà la semaine dernière, elle m'a dit, ok, cette semaine, on va pas sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que j'allais pas du tout sur les réseaux sociaux. J'ai fait un off des réseaux sociaux, j'ai rien vendu, j'ai pas cherché à promouvoir le programme qui a commencé aujourd'hui. C'est pas grave. J'avais juste besoin de calme. Mon infection du pied s'est répandue dans ce moment. Ça m'a amené beaucoup de réflexions intérieures, beaucoup d'exploration. Je me suis reconnectée à énormément de créativité. En fait, l'espace que j'ai libéré en ne me forçant pas à aller faire de la vente sur les réseaux, à aller parler de ce que je fais, parce que tu comprends, c'est tellement extraordinaire. En fait, j'en ai marre de me sentir obligée d'avoir à dire ce pourquoi je suis faite. Ça me gonfle, mais grave. En fait, je sais pourquoi je suis là, je sais la valeur de mon travail. Alors j'ai du mal avec ma propre valeur, mais je connais la valeur de ce que je fais. Et je n'ai plus envie de vendre. Je veux trouver autre chose. Et j'ai déjà des intuitions par rapport à ça. Parce que j'adore les réseaux sociaux. C'est pas que j'aime pas les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux quand ils sont artistiques, quand ils sont ciblés, quand ils permettent de rester sur les rails de la vie et non quand ils sont une distraction avec des discussions qui n'ont ni queue ni tête ou qui sont complètement contre-productives, dans lesquelles des personnes qui pourraient s'épauler viennent se tirer dessus comme ils le feraient, mais en fait ils n'auraient pas vraiment le courage de mettre un casque et d'aller faire la vraie guerre, donc ils préfèrent le faire sur les réseaux sociaux. Et ça, cette petitesse d'esprit, ce manque d'intelligence du vivant, ce manque de cœur, et ça me gonfle. Et donc la semaine dernière, j'ai décidé de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai commencé à avoir plein de nouvelles idées sur comment j'aimerais que soit mon réseau social idéal. Et en réfléchissant à ces nouvelles idées, eh bien j'ai décidé de revenir sur mon Instagram. Donc je suis allée sur mon compte Instagram et je suis revenue 5 ans en arrière et j'ai décidé d'archiver tous mes posts sur Instagram. J'ai aussi décidé de continuer ma diète de Facebook. Donc j'ai décidé d'utiliser tout ce Mercure rétrograde pour être hors réseaux sociaux. Je vais communiquer avec les personnes avec qui je suis en lien direct, évidemment, mes clientes, les personnes qui sont dans mes groupes, voilà. Et vous pouvez communiquer avec moi sur Telegram si vous êtes dans les groupes Telegram, mais
je ne vais pas sur Facebook. Je ne vais pas non plus aller poster pour l'instant sur Instagram parce que je souhaite préparer autre chose. Et pour être totalement honnête, je suis revenue sur 5 ans de posts sur Instagram. Donc des posts qui sont aussi en résonance avec Facebook. Je suis pas allée archiver Facebook parce que ce serait trop long et puis j'avais pas envie. Puis j'aime vraiment cette plateforme en ce moment, au niveau de la fréquence, me fait pas du tout vibrer, du tout. Et quand je suis revenue sur tous ces posts, déjà c'était chouette de voir tout ce que j'ai pu faire ces 5 dernières années, tout ce que j'ai pu créer. Mais surtout, j'ai été touchée par cette personne que j'ai vue au fur et à mesure de ces posts que j'archivais, que j'ai vu se débattre pour être vue, pour se faire un nom, pour se trouver une place, pour convaincre, pour parler, pour dire avec des mots ce qu'elle a vécu dans des choses organiques, pour essayer de communiquer comment c'est extraordinaire tout ce qu'on peut expérimenter quand on vient faire le genre de travail qu'elle fait. Je l'ai vue, cette personne, je me suis vue et je me suis sentie fatiguée et j'ai eu énormément de compassion pour moi. Alors c'était peut-être ça la première porte d'entrée vers la reconnaissance de ma propre valeur. J'ai eu beaucoup de compassion pour moi et j'ai vraiment eu aussi beaucoup de libération à archiver tous mes posts Instagram parce que je ne veux plus communiquer ça. Je suis une artiste. J'ai toujours été artiste. Je souhaite proposer beaucoup plus profond. Je me suis raconté l'histoire qu'il fallait que je sois entrepreneur et j'ai suivi des stratégies à la mort moelle où on dit il faut vendre. Je déteste le mot vendre et je me suis obligée et forcée à l'aimer alors qu'en fait ça me gonfle. J'ai jamais été commerciale, c'est pas comme ça que je fonctionne et je pense pas que ce soit comme ça que ça marche pour moi. Et je viens de mettre des années à le reconnaître. Et je dis pas que c'est pas une bonne expérience, je dis pas que j'ai pas appris plein de trucs, je regrette pas mon chemin. Mais il est temps de corriger ma propre course et de revenir servir mon élan vital. Mon élan vital, c'est la vie, c'est la beauté, c'est la profondeur et c'est la transformation du monde. Et en fait, moi, je suis pas là pour... si j'avais voulu être vendeuse, j'aurais suivi la trajectoire de ma famille. Tout le monde est vendeur ou commercial ou a travaillé dans un magasin dans ma famille. J'aurais fait ça. Non, depuis que j'ai 15 ans, je suis sur scène et je suis partie faire des tournées dans le monde entier avec plein de choses différentes. J'ai une soif de vivre et c'est aussi ça. Une soif de découvrir, une soif de challenger, une soif de questionner le monde et proposer ma vision. Et ça, j'ai pas besoin de le vendre. Et ça m'est revenu comme une slap in the face. Ça m'est revenu comme une grosse claque dans la figure que je m'étais laissé tomber, en fait. Que j'avais abandonné à un moment, que je m'étais laissé prendre par le poids d'une responsabilité dont, en fait, quelque part, j'ai rien à faire. Pourquoi ? Juste pour combler mon propre manque d'estime. Ça ne vaut pas la peine, justement. Il y a un autre chemin, et c'est celui de suivre l'artiste que je suis. Et ça ne veut pas dire que je ne vais plus vendre des choses, ou ça ne veut pas dire que je ne vais plus accompagner, qu'il y aura un coût et qu'il y a un prix, évidemment, mais j'adore ça. Mais je ne vais pas mettre l'entrepreneur en avant parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc ça, c'est une correction de course. Et ça, c'est ce qui nous est demandé. Et c'est ce qui nous est demandé dans l'acceptation profonde de qui on est. Et c'est pas l'idée de qui on devrait être, c'est faire confiance à la vie qui sait nous ramener chaque jour sur notre vrai chemin. Et ça fait plusieurs mois que la vie tire des sonnettes d'alarme et me dit non, c'est pas par là, non. Et je fais ah oui, machin. Et je fais semblant de ne pas écouter, alors qu'en fait, je vois mon énergie vitale blessée. C'est énorme. Baissée. Non, elle n'est pas blessée, mais un peu. Elle était peut-être un peu blessée quand même. Donc,
quel schéma, façade, urgence de l'ego allons-nous laisser aller? Parce que quand même, cette semaine, on a plein de trucs, mais surtout la semaine prochaine, on a une éclipse. Donc on a l'éclipse qui fait écho à la dernière éclipse. L'éclipse du 25 mars va être en écho avec l'éclipse du 8 avril. Et donc le 8 avril, on va pouvoir laisser partir tous les petits schémas là qui ont émergé ces dernières semaines là dans cet entre-deux et on va pouvoir s'ouvrir à un nouveau chemin parce que le bélier c'est quand même toujours le nouveau chemin et les éclipses c'est le nouveau chemin. Et parce que c'est pas tout, dans ce Mercure rétrograde il y a quoi? En fait dans ce bélier, donc Mercure va rétrograder dans bélier tout le temps. Dans ce bélier, il y a aussi Chiron. Chiron est dans le bélier. Et on a le soleil en ce moment qui est donc dans le bélier. Cette semaine, le soleil va être en conjonction avec le nœud nord. Donc il y a vraiment cette invitation en fait qui va mettre en lumière, mais en fait de quoi j'ai faim? C'est quoi qui m'appelle? Et qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers mes véritables élans? Qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je vais continuer à diminuer ma lumière, diminuer ma faim sous prétexte qu'il ne faut pas avoir trop faim, sous prétexte qu'il ne faut pas avoir de désir, qu'il faut supprimer gna gna gna, qu'il faut être raisonnable, que patati patata. Le bélier, il n'est pas raisonnable. Le bélier, il y va. C'est l'élan de vie. Donc on a ça. Et un peu plus tard dans ce Mercure rétrograde, on va avoir Mercure qui va entrer en conjonction avec Chiron. Chiron, le guérisseur blessé. Et Chiron, c'est la médecine. Et donc, je trouve ça hyper énorme quand même que je me sois fait piquer le pied par des oursins juste avant la première éclipse et que ça s'infecte pendant l'entre-deux des éclipses et que peut-être ça va se guérir après les éclipses. On le souhaite. On va voir où ça va nous mener tout ça. Parce que c'est la médecine, le poison qui se transforme en élixir. Lorsque l'on met à jour nos manques, eh bien, il y a l'extraordinaire possibilité qui revient. Et ce que je vois dans tout ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines, c'est que à travers cette profonde tristesse que je contacte et cette profond vide qui s'ouvre à l'intérieur, il y a aussi un retour à ma véritable identité. Enfin, une identité, c'est toujours une construction, mais à ce qui m'a toujours appelée et que j'ai mis de côté. Et du coup, je sens que ce mot de la valeur est peut-être le mot que je n'avais jamais capté et qui est le sens et la raison d'être de tout ce que je fais. Reconnaître ma propre valeur et permettre aux autres de reconnaître la leur. Et du coup, c'est en train de donner tout un cadre cosmique à tout ce que je peux proposer. Et j'ai vraiment décidé de vivre complètement nouvellement tout ce que je fais dans une sorte de rassemblement de ouf. Et je ne peux pas vous dire quelle forme ça va prendre parce que c'est en cheminement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est énorme. Et même si ça n'a pas d'impact dans le monde entier, c'est pas un problème parce que pour moi, c'est énorme. Et c'est aussi ça qui est hyper important. Donc, pour conclure, ce Mercure rétrograde dans lequel on entre, cette semaine, on va avoir un bon moment, mercredi, donc demain. Mercredi, Vénus et Neptune vont être en conjonction. Donc, vous allez pouvoir avoir un moment pour rêver. Donc ça peut être l'espace justement, ok, c'est quoi mon fantasme, c'est quoi mon grand rêve, si j'avais aucune barrière, et de plonger un peu dans ce rêve parce qu'il va peut-être teinter votre réflexion intérieure. Comme je vous l'ai dit, le 5, donc le soleil va être conjoint au nœud nord et Vénus aussi va rentrer en bélier pour essayer d'adoucir un petit peu la pilule du mois d'avril parce que quand même ça va être youhou, youpi tralala. Et un peu plus tard, donc le 7, dimanche, Vénus va être en sextile avec Pluton, ce qui va apporter aussi une sorte de puissance à cette réflexion et une puissance de beauté. Parce que le problème, c'est que lorsque nous sommes noyés dans nos réflexions intérieures, nous oublions
la beauté de notre expérience. Et nous sommes là pour créer de la beauté. Nous sommes là pour vivre de la beauté, pour amener de la beauté, pour transcender le monde. C'est vraiment notre rôle. Et du coup, on oublie tellement ça. Si on pensait à la beauté, en fait, on ne serait pas aussi sérieux. Mais on oublie la beauté, alors on se met des charges de ouf et on ne fait pas confiance à la vie et on n'a pas la foi. Et alors que c'est si simple de voir la beauté du vivant tout autour de nous. Donc voilà pour cette semaine. Et dernière petite chose, donc à la fin de la semaine, on aura donc Vénus, l'éclipse, Mercure, Chiron, tout ça va être en bélier. Yeah! Et tout ça va nous ramener une sorte d'amplification du soi. Si vous avez des accès de colère, si vous avez du feu qui brûle à l'intérieur, si vous vous sentez hyper individuel, parce que vous allez peut-être avoir besoin d'un temps individuel, n'oubliez pas que tout ce qui est conflit, courage, individualisme et individualité nous demande de revenir à notre intégrité et de ne pas oublier que nous ne sommes jamais seuls, parce que la tendance du bélier et la tendance de tout ça, c'est de se dire mais je suis tout seul, enfin c'est moi et la vie, je suis tout seul. Et ce que je peux vous partager pour terminer, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu cette magnifique session sur cultiver la foi avec les personnes que j'accompagne, et j'ai pleuré 3 fois tellement je me suis sentie chanceuse et tellement j'ai compris qu'il n'y a rien que je fais qui n'existe si ces personnes ne sont pas là. Et que c'est ensemble qu'on évolue, et que toutes ces prises de tête que je peux avoir et tout ce avec quoi je vous bassine depuis plusieurs années maintenant, parce que ça va bientôt faire 2 ans que le podcast existe, et toutes ces choses et toutes ces réflexions et toutes ces questions et tous ces hauts et ces bas que je vous partage, c'est parce que je crois profondément qu'ensemble on peut vivre des choses extraordinaires, et qu'à travers tous ces hauts et ces bas, je m'ouvre mon cœur qui était si fermé, qui était emprisonné dans « il faut que je réussisse, il faut que je montre, il faut que je sois bien, il faut que ce soit ceci ». Ce cœur, il est en train de s'ouvrir, et c'est à la fois la plus belle chose et la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Et je remercie ce Mercure rétrograde, parce que mon intention, et vous pouvez en poser une aussi pour vous, c'est véritablement de laisser mon cœur parler pendant ces 3 semaines. Je serai donc hors réseau. Je vais enregistrer les podcasts malgré tout, mais je viendrai juste poster ce podcast. Je ne sais même pas si je vais en parler sur les réseaux, mais si vous êtes abonné au podcast, ou si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous, parce que je ne vais pas être là. Mais vous serez prévenus lorsque les nouveaux épisodes sortent. Et puis voilà ce que j'avais envie de vous dire. Vous pouvez m'écrire en privé si vous avez envie de me dire des trucs, si ça résonne pour vous. Vous pouvez venir sur Telegram. On a toujours ce groupe Bon Baiser des Étoiles qui est ouvert. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.